Bonjour les troisièmes. Alors du coup, la dernière fois on a parlé d'issues, d'événements et tout ça, mais on n'a pas encore parlé de probabilité. Donc aujourd'hui on va parler de probabilité. On va parler le cas de l'équiprobabilité. Donc équiprobabilité, c'est quand on a un dé, par exemple, on prend toujours le dé, c'est toujours plus simple pour vous, je pense, de prendre toujours le même exemple. Si on a un dé équilibré, ça veut dire qu'il est équilibré sur toutes les faces, on a la même chance de tomber. Et bien chaque face a la même probabilité de tomber. Donc c'est ce qu'on appelle une équiprobabilité. C'est écrit dans la définition, dire que tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés signifie qu'il y a équiprobabilité. Notation, si vous avez un événement A, la probabilité de l'événement A se note P de A. Alors vous pouvez mettre un petit p, un grand P, les profs de maths, les vrais profs de maths, ils préfèrent un petit p, mais si vous mettez un grand P, c'est pas très grave pour l'instant. Ensuite, la probabilité, dans le cas de l'équiprobabilité, eh bien, P de A, donc c'est dans la propriété. J'arrive pas à écrire, j'ai plus l'habitude. P de A, c'est le nombre d'issues possibles. Non, pas comme ça. J'arrive pas. Nombre d'issues possibles pour réaliser A sur nombre total d'issues. Donc je repars toujours de mon exemple. On a fait la dernière fois dans le tableau, on a dit par exemple obtenir un nombre pair. Donc on a 6 possibilités. Donc ici c'est 6. Obtenir un nombre pair, il y en avait 3. Donc la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'était 3 sur 6. Donc ça c'est équiprobable. Et ben on va vous en reparler. La somme de toutes les probabilités, tous les événements élémentaires, ça fait 1. Donc vous allez voir, vous avez des petits tableaux dans les exercices. Parce qu'il y a des situations qui ne sont pas d'équiprobabilité. Alors je vous montre vite fait. Donc équiprobable, ça veut dire si j'ai un dé, ok, donc ça c'est équiprobable. Vous ne l'avez pas sur votre cours, cherchez pas. Équiprobable, c'est ça. Ok, tout le monde a la même chance de tomber. Par contre, si vous l'avez dans vos exercices, c'est possible d'avoir, je sais pas, par exemple 0,1, 0,2, 0,15, 0,25, 0,45, on va mettre 0,05, puis 0,4. Il faut que ça fasse, évidemment, la somme fasse 1. Donc, je ne vais pas vous écrire un truc faux. Ça fait 0,3, 0,5, 0,9 et ici 0,1. Donc là, ça serait un dé non équilibré. On a plus de chances, en fait, de tomber sur le 5, par exemple, que le 4. D'accord? Donc ça, vous avez aussi. Donc ça, c'est équiprobable. J'ai la même chance partout. Et ça, c'est non équiprobable. Voilà. Du coup, je vous ai fait un exemple avec toujours le dé. Donc on considère les événements obtenir 1, obtenir 2, obtenir 3, obtenir 4, obtenir 5, obtenir 6, obtenir un nombre pair et obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Ok? Et pourquoi du coup... Ah si, c'est bon. Donc du coup, ce que je vais vous demander, c'est P de A. Donc exemple. Le P de A, c'est égal au P de B et c'est égal au P de C, c'est égal à tout le monde. C'est égal à 1 sixième. Ok? Le P de G, donc un nombre pair, je viens de vous le dire, il y a 3 nombres pairs, donc ça fait 3 sur 6. Alors les probabilités, vous pouvez les mettre sous forme de fraction non réductible ou sous forme de décimale. Ça dépend des exercices. Si c'est pas précisé, vous mettez ce que vous voulez. Normalement, c'est précisé. C'est pas précisé, comme vous voulez. Obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, donc il y a 5 et 6, donc j'ai 2 possibilités sur 6, ça fait un tiers. Comme d'habitude, si je ne peux pas calculer la fraction, ça fait 0,333333, du coup, je la mets pas, je laisse en forme de fraction. Ensuite, juste pour vous expliquer, si j'additionne toutes les probabilités, c'est ce que j'ai dit avec mon petit tableau, si j'additionne toutes les possibilités, ça va jusqu'à F, et ça doit faire 1. Autrement, c'est pas des probabilités, c'est simple. Si toutes les possibilités font pas 1, ça marche pas. Donc ça, c'est pour l'exemple. Donc j'espère que ça va et que vous comprenez ce que je vous dis. Ensuite, la propriété, la somme des probabilités de deux événements contraires A et A bar, comme ils prennent, par exemple, on va prendre pair et impair. Si je prends la probabilité de pair et la probabilité d'impair, si je les additionne, on a toutes les possibilités, donc on se retrouve dans ce cas-là, donc ça doit faire égal à 1. Donc vous avez ça, donc qui est égal à 1. Vous marquez 1, point. Hop. Vous avez juste à la fin de la phrase, vous regardez bien votre phrase, juste à compléter. Donc
Donc la somme des probabilités des deux événements contraires A et A bar est égale à 1. Point. Ça veut dire que quand je fais P de A plus P de A bar, c'est égal à 1. Donc, si je veux P de A bar, je fais 1 moins P de A. Ce qui est logique. Donc ça, vous avez déjà dû le voir aussi. Si deux événements sont incompatibles, alors si vous faites la probabilité de l'un ou l'autre, vous additionnez les deux probabilités. Donc incompatible, on l'a dit, c'est quand on ne peut pas les mettre ensemble. Donc par exemple, je vous ai fait un exemple... Ah non, je ne vous ai pas fait l'exemple, pardon. Excusez-moi, je reviens en arrière. J'ai oublié l'exemple avec H bar. H bar, donc on avait que H c'était obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. H bar, ça va être ne pas obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Ou alors obtenir un nombre inférieur à 5 strictement. Ou alors obtenir un nombre inférieur ou égal à 4. Et donc P de H bar, pardon, j'avais oublié celui-là. C'est 1 moins P de H. Et P de H, on avait trouvé 1 tiers. Donc du coup, ça fait 1 moins 1 tiers. Ça fait 2 tiers. Pardon, j'avais pas oublié cet exemple. Donc dans la probabilité, si les événements sont incompatibles, si on fait la probabilité de l'un ou l'autre, on additionne les deux probabilités. Je vais vous expliquer dans l'exemple. Ce sera plus simple. Donc dans l'exemple, vous avez deux événements incompatibles. Donc obtenir un nombre pair et obtenir 3, c'est-à-dire que je ne peux pas obtenir les deux. Par contre, si j'avais obtenir un nombre impair et obtenir 3, ceux-là ne sont pas incompatibles parce que 3, il est dans les nombres impairs. Par contre, obtenir un nombre pair, j'ai soit 2, 4, 6 et obtenir 3, j'ai que 3. Et donc la probabilité d'obtenir soit un nombre pair, soit un nombre égal à 3, et ben c'est la probabilité de M plus la probabilité de N. On a dit que la probabilité d'obtenir un nombre pair, c'était 1/2. La probabilité d'obtenir 3, c'était 1/6. Et donc, du coup, ça va vous faire 4/6. Ok? Donc, vous additionnez. Mais ça, on ne vous le demande pas trop, mais c'est plus pour l'année prochaine, bien savoir ce que c'est les événements incompatibles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les avoir en même temps. Et pour finir, pour aujourd'hui, les propriétés. Donc la probabilité d'un événement, je vous les ai mis, il n'y a plus rien à compléter. La probabilité d'un événement A est toujours comprise entre 0 et 1, puisqu'on a un nombre d'issues possible qui est forcément plus petit ou égal au nombre d'issues total. Si B est un événement impossible, alors la probabilité c'est 0, et si c'est un événement certain, la probabilité c'est 1. Voilà pour le cours. À la suite de ça, vous allez avoir des exercices et aussi, donc on ne se revoit pas tout de suite, parce qu'à la suite de ça aussi, il faut que vous fassiez quelque chose avec votre calculatrice. Donc c'est expliqué, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui ont d'autres calculatrices, donc j'ai mis Casio et TI. Donc vous allez faire ce qu'on vous demande de faire dans le lien avec les fréquences, donc on vous a expliqué le chemin, d'accord? Donc vous tapez bien sur toutes les touches qu'on vous donne. Et ensuite, en fait, vous allez, quand vous faites ça, quand vous tapez le chemin qu'on vous donne, quand vous entrez, il va vous donner un nombre compris entre 1 et 6, un nombre entier compris entre 1 et 6. Vous allez en prendre 20, donc vous allez réécrire vos petits résultats. Vous avez 20 fois, vous allez appuyer sur... vous n'avez pas besoin de... Ah oui, pardon. Vous n'avez pas besoin de tout réécrire normalement. Si vous écrivez ça exe, il va vous en afficher un. Pareil pour la TI, vous faites entrer. Et si vous voulez en rafficher un, vous avez juste à rappuyer sur exe. Si vous n'avez pas besoin de tout réécrire 20 fois, vous tapez juste 20 fois sur entrée. Donc vous écrivez vos petits résultats de ce que vous avez trouvé vous. D'accord? Le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3, le nombre de 4, le nombre de 5, le nombre de 6. Vous complétez le tableau 2. Et donc, je vais vous demander de m'envoyer vos résultats personnels chacun de votre côté. Moi, je l'ai déjà fait de mon côté, ma petite simulation. Pour qu'on voit la différence entre les deux tableaux quand on a 20 tirages chacun et quand on a 20 tirages fois le nombre d'élèves qui me répondra. Donc ça, vous le faites avec la calculette. Si vous avez un souci, vous n'hésitez pas à me demander. Alors, j'ai pas de calculette, malheureusement, Casio au collège, à la maison. Mais je peux vous trouver un tuto pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc vous remplissiez ça, là. Il faut que vous remplissiez le nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6 que vous avez trouvé. Ensuite, vous faites la fréquence. Donc, ce nombre-là divisé par 20, puisque vous l'avez fait 20 fois. Et ensuite, sous forme... Donc ça, c'est en fraction. Et là, c'est sous forme décimale. Donc, vous calculez. Parce que divisé par 20, normalement, ça devrait marcher pour tous les nombres. Voilà, et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.